Bon, Adama, Oui. c'est le bonus de la discussion. Alors moi, mon bonus, j'aurais voulu discuter avec toi parce que, comme tu l'as dit dans l'épisode que les gens ont vu dimanche, toi maintenant, tu vis au Sénégal avec ta famille. Ouais. Tu es rentré depuis 2020, août 2020. août 2020. Ouais. Ok. Et tu vois, je regardais une interview, shout out au Sherman Wiossel de Et VG Dream. ensemble, on le Cher, ah ah. J'ai regardé l'interview de VG Dream et j'ai appris dans son interview que lui vivait au Portugal. On a Youssoupha qui est en Côte d'Ivoire. On a beaucoup d'artistes. Je regarde beaucoup d'artistes français. J'ai l'impression choisissent de quitter la France pour vivre ailleurs et font des allers-retours pour leur business ou autre. Toi, tu aurais pu choisir d'aller en Espagne, d'aller au Portugal pour être plus près finalement de la France. Finalement, tu décides, toi, donc en 2020, de venir t'installer ici. Pays où tu crées de l'emploi. Parce que peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, mais tu as des business ici. Tu crées de l'emploi, tu impactes socialement au Sénégal. Pourquoi ce choix? Et pourquoi tu penses aussi que peut-être beaucoup d'artistes commencent de plus en plus à regarder, à aller vivre ailleurs, faire leur business en France et vivre ailleurs? Déjà, c'est un rêve. Ouais. C'est un rêve familial qu'on a, nous. De revenir, on est tous revenus, je suis pas le seul. Ok. Je suis revenu avec ma femme et mes enfants, mais ma sœur est revenue avec son mari, ses enfants. Oh, ok. Du coup, ma daronne aussi est venue, mon père, tout le monde est revenu. Ah, ta maman, elle est au Sénégal? Ouais. Ok. Sa première fois qu'elle vient au Sénégal, c'est avec vous? C'est avec toi? Non. Elle avait un peu l'habitude de venir aussi au Sénégal en vacances. D'accord. Mais elle est revenue et elle est ici. Ok. Machallah. C'est bien, elle a ses petits-enfants à côté et tout. Là, j'ai quitté, elle était à la maison. Et donc ça, c'est un rêve familial déjà. Et je me voyais pas ailleurs qu'au Sénégal. Parce qu'on est mieux chez soi que chez les autres, pour moi. Et qu'en France, combien même c'est chez moi, mais on sait qu'on est plus ou moins étranger dans ce pays. Même si on est français, alors qu'au Sénégal, même si certains Sénégalais te diront que tu es étranger, mais ils te considèrent quand même comme un Sénégalais, tu vois, quand même. Oui. Et puis, je sais pas, on est bien chez soi. Moi, j'aime vraiment beaucoup trop le Sénégal. Chaque fois que je venais, 10 jours, quand je repartais dans l'avion, je déprimais. Vraiment. Je comprends tellement ce J'en avais vraiment petit que je repartais au ralenti. Putain, je dois bouger, ça me casse la tête et tout. Et j'en avais marre. Et puis, il y a plein de choses que je voulais plus revoir, tu vois. Par exemple, je voulais plus revoir de boîte aux lettres. Oui. C'est vrai, ça. Tu vois, j'y ai jamais pensé, mais c'est vrai. Tu vois pas de boîte aux lettres ici. Je voulais plus revoir. Même si j'en revois avec ma société, c'est pas la même. Et je voulais plus revoir de boîte aux lettres, de lettres entassées d'amandes. Je voulais plus. Et puis voilà, on est trop bien ici. Et puis surtout, je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me dit en moi que j'ai une valeur à ajouter. J'ai quelque chose à ramener ici. J'ai pas encore accompli ce que je dois accomplir. Mais tu sens que tu as... Je sens. Et puis, comme je te dis, je suis entouré. Je suis avec mes gars, je suis avec mon gars Tafa ici. Et je sais pas, on a des ambitions hautes, très hautes, tu vois. Donc voilà. Et après, pourquoi les autres artistes en France, ils se déplacent? Je pense que chacun a sa raison. Mais je pense qu'au début, comme tout le monde, ils se sont fait un petit peu influencer. Ils ont vu les premiers artistes faire ça. Et ensuite, aussi, parce que pour ceux qui ont un énorme succès, ils peuvent être un peu anonymes dans ces pays-là. Donc, ils peuvent être eux-mêmes, acheter du pain, aller marcher dans la rue simplement. Marcher dans la rue, avoir leur liberté. Et je pense que ça, pour beaucoup, ça n'a pas de prix, tu vois. Puis le cadre différent, tu vois, la sécurité un peu mieux. Donc, je pense que pour tous ces trucs-là, c'est les raisons principales. Je sais pas si on dit principal ou principal. Nul en français. Principal. Ouais, non, moi j'aurais dit principal aussi. Donc, c'est la raison principale. C'est la principale raison pour laquelle je pense qu'il bouge. Mais chacun a ses raisons. Donc, c'est un peu dur de te répondre à ça. Et parce que, tu sais, nous, on est des adultes. Donc, c'est des décisions qu'on prend et tout. Est-ce que ça a été facile pour les enfants de comprendre le déménagement? Non. Surtout les plus grands premiers. Les plus grands. Les plus grands, parce que
J'ai 5 enfants, donc les 2 derniers, ils sont nés pas ici, mais ils sont nés ici, on va dire. Parce qu'à chaque fois, ma femme, elle a accouché en France, mais ils ont grandi ici, c'est des Sénégalais, tu vois. Donc eux, ils se sont jamais posé Margot, c'est une Sénégalaise. ma petite Issata, c'est une Sénégalaise, Yaya, c'est un Sénégalais. Et les 3 premiers, eux, ils sont nés en France, ils ont grandi un petit peu en France, et surtout, là-bas, ils ont leurs cousins, cousines du côté de leur mère. Oui. Et ils étaient très proches d'eux, et ils avaient beaucoup d'amis là-bas, tout ça. Donc, les 2 premières années, c'était un peu... pas dur pour eux, mais... il y a un truc qui leur manquait. Mais maintenant, ils sont totalement ici, ils kiffent à fond. Machallah. Tu connais, hein, ça fait... on monte à notre 5e année, donc... Ah oui, déjà 5 ans. Ouais. Donc, on est tous tropicalisés. Et là, tu as beaucoup de projets que tu aimerais développer au Sénégal. Est-ce que tu regardes que le Sénégal ou tu regardes un petit peu aussi la sous-région, Côte d'Ivoire ou autre? Est-ce que tu aimerais j'estime que j'ai pas fait ce que j'avais à faire au Sénégal encore. C'est d'abord un focus Sénégal. D'abord, je fais tout ce que j'ai à faire. Et bien sûr, je pense que le monde est ma maison. Hein. Et on est des gens qui bougent beaucoup. On est des nomades, hein, en vrai. Dans notre sang, je suis vraiment un descendant de Peul. Parce qu'on parlait de Kaolack, mais nous, on vient du Fouta, tu vois. Okay. Et avant le Fouta, on était ailleurs. Et on a toujours déménagé. Moi, j'ai fait 7 déménagements déjà. Ouais. Et je pense que j'en suis pas mon dernier, tu vois. Ouais. Donc, je pense que peut-être plus tard, dans le futur, si Dieu me donne longue vie, Inch'Allah, si c'est lui qui décide, si lui nous permet, eh ben oui, on fera d'autres choses. Mais là, on est vraiment focus sur le Sénégal parce qu'on estime qu'on n'a pas encore fait ce qu'on avait à faire. On a fait des choses, on entreprend ici vraiment beaucoup, mais il y a beaucoup encore à faire, énormément. Okay. Et j'ai une dernière question pour t'embêter. Si un de tes enfants te dit il veut faire de la musique, tu lui dis vas-y, tu le produis. Non, je le produirai pas. Ils m'ont déjà posé la question, mais. Ah ouais, il y a un de tes enfants t'a déjà posé la question? Ouais, ma fille. Ok. Elle m'a déjà dit oui, j'aimerais bien être artiste et tout, mais je l'encouragerai pas, je te mens pas. Ouais. Et j'essaierai de la pousser dans autre chose, mais parce que ça c'est le papa protecteur qui est derrière. Bien sûr. Mais après, ils font ce qu'ils ont envie. Hein, tu vois. Et même si tu vois qu'elle a un talent, après, ça peut toucher ma sensibilité. Si tu vois qu'elle a un talent, si tu vois qu'elle chante, qu'elle envoie. Tu vois, ça peut toucher ma sensibilité. Ouais. Je sais rien, je pourrais pas te dire ça, je ne le souhaite pas. Parce que comme je te dis, c'est violent. Ouais, non, ça doit être. C'est violent. Et en plus, pour les artistes féminines, frérot, c'est d'une violence, mais c'est du jamais vu. Ah ouais. Ouais, c'est trop dur pour les artistes féminines. Quand ça fonctionne, c'est un raz-de-marée. Mais sinon, 80% des cas, c'est très dur pour elle. Ouais. Et que ma fille vive ça. Non, tu ne le souhaites pas. C'est vraiment pas. Ouais. Donc, c'est dur de répondre à ta question parce que moi, je vais jamais empêcher mes enfants de faire quoi que ce soit. Je vais essayer même de les accompagner. Mais là, je te mens pas, j'essaie de les influencer au maximum pour qu'ils aillent dans autre chose. Ouais. Moi, mon fils va être youtubeur, par exemple. Je lui dis, vas-y, fonce. Ouais. Youtubeur, je te prends tout ce que tu as envie et tout, vas-y. Parce que c'est large, ça veut tout et rien dire. Tu vois. Voilà. Ok. En tout cas, merci. Merci à toi. Énormément pour le partage. Ensemble. Et on se revoit très vite. Inch'Allah. Ciao. Peace la famille. Le Ov Show.